Bonjour Christian, je m'appelle Fabien Pucet, je suis rédacteur web SEO freelance. J'aide les professionnels de la musique à améliorer le positionnement de leur site internet dans les pages de résultats des moteurs de recherche. Alors comment? Eh bien avec des contenus optimisés pour satisfaire à la fois vos visiteurs et les moteurs. Et pour quel résultat? Eh bien davantage de visibilité, de visiteurs sur votre site et donc de clients potentiels pour vos services de studio. Alors, et vos formations d'ailleurs, effectivement, vous avez rajouté une corde à votre arc, ce qui est une très bonne chose pour diversifier vos revenus. Dans l'idée, je vous avais envoyé un email là pour vous expliquer que votre site avait particulièrement retenu mon attention, donc je vous propose qu'on fasse un petit tour dessus ensemble, faire l'état des lieux pour voir ce qui fonctionne bien et ce qui au contraire pourrait être amélioré pour que le site bénéficie d'une meilleure visibilité sur les moteurs. Alors, petit tour d'horizon. Donc là, le site a actuellement une autorité de 3, ce qui est assez faible, mais je dirais c'est bien normal puisque le site est assez neuf. Donc là, pour l'instant, voilà, ce chiffre-là, en fait, on veut le voir monter, monter, monter le plus possible. Ça peut aller jusqu'à 100, mais rassurez-vous, il n'y a pas besoin d'arriver à 100 pour avoir d'excellents résultats. Donc, comment est-ce que je fais monter cette autorité de domaine? Puisque plus elle sera haute, plus ce sera facile, je dirais, d'être positionné sur la première page de Google ou dans notre moteur. Donc, dans l'idée, ce qu'il faut, c'est bien, je vous le disais, optimiser les contenus de façon à avoir davantage de mots-clés organiques. Alors, un mot-clé organique, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on va taper dans un moteur de recherche pour que ce moteur nous propose une page de votre site. Donc là, vous en avez 27, c'est encore assez peu, mais ça a le mérite déjà d'exister. Ensuite, la deuxième façon de faire monter l'autorité, c'est, je dirais, de bien montrer au moteur que vous êtes une référence dans votre domaine, que vous êtes fiable, que vous faites autorité. Alors, là, dans l'idée, eh bien, c'est d'avoir un trafic sur le site de sources diverses. Je m'explique, donc d'avoir par exemple des gens qui vont aller sur votre site à partir de vos réseaux sociaux, par exemple à partir de voilà, d'Instagram, de YouTube, de Facebook, tout ça, d'avoir des gens qui viennent sur votre site à partir, par exemple, de liens que vous avez mis dans des emails que vous envoyez à vos contacts, des gens qui viennent sur votre site à partir des moteurs de recherche, d'où l'importance des mots-clés organiques, et enfin des gens qui viennent sur votre site à partir d'autres sites. C'est ce qu'on appelle les backlinks. Donc les backlinks, ce sont des liens qui sont sur des sites et qui pointent vers le vôtre. Alors du coup là vous en avez un. Alors un qui vous transmet potentiellement du trafic et de l'autorité, et l'autre, celui qui est en nofollow, eh bien il ne vous transmet pas d'autorité, il ne peut que vous amener du trafic. Donc là, c'est très peu. Il faudrait prévoir éventuellement d'en acquérir davantage. Alors moi justement là je me suis fait donc des statistiques. Là à partir pour l'instant j'ai 40 sites de studio dans ma base de données. Donc j'ai vu qu'on a une moyenne de trafic à quand même 1500 visites par mois, hein. Alors en vrai, je vous le cache pas, c'est qu'il y a certains sites qui ont des gros blogs et qui tirent vraiment la moyenne à la hausse. Mais pour vous dire que voilà, je vous donne pas le maximum, je vous donne une moyenne. En sachant que voilà, les trois studios que j'avais repérés là dans les meilleurs résultats, il y a Edayat qui fait 20 000 visiteurs par mois, Studiomatic 10 000 visiteurs, Lézard, LEI, ZART qui fait 8 500 visites par mois. Donc tout ça, ben, ça tire à la hausse, mais pour un studio, sinon je dirais que normalement il faudrait bien avoir au moins peut-être, après ça dépend de votre ville, mais quand même quelques centaines de visiteurs pour que ça commence à devenir intéressant. Alors, l'autorité moyenne, j'ai noté 13. Le nombre de backlinks moyens, c'est 542. Et le nombre de mots-clés moyens, c'est 363, hein. Donc là, vous voyez que pour l'instant, bah évidemment, hein, on ne peut pas tout faire à la fois, on ne peut pas être trop fourré au moulin. Je dirais être en train de bosser dans le studio et en même temps en train de faire un site internet professionnel, je dirais, et optimisé. Donc là, pour le coup, bah, ça commence quand même pas si mal puisque le site est assez jeune et vous faites déjà quelques visites. Alors là, pour l'instant, 3 visites. Alors j'insiste sur le fait que ce sont des estimations d'une part, mais quand même généralement assez fiables, et c'est du trafic organique, c'est-à-dire uniquement celui qui vient des moteurs de recherche. Il y a peut-être beaucoup plus de gens qui vont sur votre site, mais en tout cas, à partir des moteurs, bah, il n'y en a eu que 3 le mois écoulé. Alors, si on regarde, ben, on voit que là, ça a commencé à décoller ben, au mois de septembre. Vous avez fait une visite. Au mois d'octobre, 3. Donc là, on a une belle courbe. Évidemment, on voudrait que les chiffres soient plus hauts ici. Mais c'est déjà, je dirais, un début. Ensuite, la courbe des mots-clés depuis novembre 2023. Depuis un an, on voit que ça fait un petit peu le yo-yo. Vous naviguez entre
Je dirais entre quoi? Entre 14, 13, attendez, non, là on était exactement à 14, et puis là actuellement vous êtes à 27, donc c'est de mieux en mieux. On voit globalement, ça fait un peu le yo-yo, mais ça a plutôt tendance à monter, ce qui est une bonne chose. Plus vous aurez de mots-clés, ben, plus le trafic pourra évidemment décoller facilement. Alors là, pour l'instant, la page qui a fonctionné, c'est la page d'accueil. On va aller regarder rapidement dans vos 27 mots-clés pour voir s'il y a des opportunités intéressantes. Et donc là, je vois que votre meilleure position, donc là, on a en rouge les mots-clés organiques, donc ce que les gens peuvent taper dans Google. Là, on voit le nombre de recherches mensuelles. Donc tous les mois, il y a 210 personnes qui cherchent Paris Recording Studios. Et le truc, c'est que comme vous êtes sur la deuxième page de Google, un petit peu en bas de la deuxième page, à la position 17, eh bien, vous ne faites qu'une seule visite. Or, là, on a un indice de difficulté, un indice de concurrence. Et en fait, on voit comme la case est verte, là, on sait que c'est une requête peu concurrentielle. Donc ça veut dire que les studios parisiens ne travaillent pas forcément énormément leur référencement et leur optimisation. Du coup, il y a de la place à prendre, par exemple, là. Là, j'imagine que le top 1, il fait quasiment 100 visites, il prend à peu près la moitié des visites mensuelles. Le top 2, il va en prendre peut-être un tiers, le top 3, un quart, et puis, etc. Puis après, par contre, ça baisse beaucoup, beaucoup. Donc là, mais néanmoins, si vous avez fait une visite en étant sur la page 2, ça tient déjà presque du miracle. Donc sur Paris Recording Studio, Recording Studios in Paris, alors là ça donne l'impression que vous visez plus une clientèle anglophone, mais pourquoi pas. Ça peut être prestigieux effectivement pour des étrangers de venir enregistrer à Paris, Paris Recording Studio, Recording Studio Paris, donc là vous voyez, hein, tout ça c'est la même recherche, hein, c'est le même nombre de recherches mensuelles. Alors on a quand même des indices de difficulté un petit peu différents. Bon, Studio Paris 5, alors là, ça précisément, ça c'est ce que j'appelle un faux positif, parce que Studio Paris 5, il y a des chances que ce soit plutôt des gens qui cherchent un petit appartement. Studio Musique Paris, Recording Studio, Studio Paris 5e, donc là pareil, hein, là il n'y a pas la musique, c'est pas évident que ce soit bien. Studio D, Studio Enregistrement Paris, très intéressant, 110 recherches mensuelles, mais vous êtes sur la page 7 de Google, donc voilà, écoutez. Donc là, votre site, en tout cas, pour moi, il est bien rédigé, il est bien dans les clous, parce que vous êtes sur des requêtes qui sont très intéressantes. On est vraiment... Alors par contre, je note qu'il n'y a rien en rapport avec la formation. Donc là, peut-être qu'il y aura un travail d'optimisation à faire. Mais je vous dirais surtout, ce serait pour un SEO, pour un référenceur, là, le plus intéressant, ce serait de travailler là-dessus. Sur Paris Recording Studio, on a 210 recherches mensuelles, et vous êtes déjà sur la deuxième page de Google, en fait. Donc ça veut dire que Google, il se dit, oui, ce site, il est bien pour quelqu'un qui cherche Paris Recording Studio, eh ben, ce site-là, MT Studio, il est bien. Mais le truc, c'est que bon, il est un peu moins bien que les 16 premiers résultats. Mais donc là, pour le coup, comme la page est déjà connue, votre page d'accueil est déjà connue pour satisfaire cette requête, elle est déjà plutôt bien placée, puisque la deuxième page, c'est déjà très bien. Il y aurait peu de travail à faire sur votre page d'accueil, là. Il faudrait vraiment l'optimiser sur ces mots-clés-là, sur ces requêtes clés, et de manière à arriver sur la première page, et idéalement dans le top 5. Enfin alors, ce qui est bien, alors la première page c'est déjà pas mal, mais en bas de la première page, après ça dépend des pages de résultats, il y en a qui sont très accueillantes où on peut aller cliquer sur tous les liens, il y en a des fois où il y a tellement de choses entre les contenus sponsorisés, le pack local avec les adresses, Google Maps, tout ça, bon, des fois il faut vraiment rentrer dans le top 5, voire le top 3 pour vraiment faire la différence. Mais en tout cas, cette page-là, votre page d'accueil, elle me semble très intéressante puisqu'elle est déjà pas mal positionnée et donc il y aurait peu d'efforts à fournir pour la mettre au niveau. Dans l'idée, là, je vois que vous renseignez bien les utilisateurs. Pour les humains, pour les artistes qui viendraient sur votre page, elle est super. Le problème, c'est que vous ne renseignez pas suffisamment les moteurs de recherche. Alors, ce qu'il faut bien savoir avec ces moteurs, c'est que ils doivent scanner tous les jours des milliards de pages pour les classer. Et donc, ils n'ont pas le temps de les lire. Mais évidemment, ils regardent quand même, et ce qu'ils vont regarder, c'est principalement la structure à chaîne, donc les balises H1, H2, H3, c'est-à-dire les titres et les sous-titres présents sur la page, ainsi que les liens, les mots mis en gras, donc tout ce qui passe par le balisage HTML. Et si je regarde le balisage de votre page d'accueil, je vois qu'il n'y a pas de H1. Alors le H1, c'est le titre unique de la page. C'est comme si moi je commençais ma vidéo en vous disant « Bonjour, je m'appelle, je suis rédacteur web ». Vous diriez « Non, on ne dit pas « je m'appelle », on dit « je m'appelle ». Quelque chose, je m'appelle Pierre, je m'appelle Paul, je m'appelle Fabien, mais
On peut pas juste s'appeler, on s'appelle quelque chose. C'est un verbe transitif. Donc là, le problème, c'est que votre page ne s'appelle pas. Donc là, pour le coup, hein, cette balise à champ, elle a juste vocation à remettre le nom du studio, hein, Empty Studio, et puis voilà, il n'y a pas à s'embêter plus que ça. Par contre, du coup, studio d'enregistrement, galerie, professionnelle, il faudrait le repasser en H2, parce que là, les robots, en fait, ils passent sur le H1, ils disent «Ah, c'est vide». H2, ah, c'est vide. Et donc là, ils n'ont pas le temps, les robots. Alors, ils veulent aller super vite. Et du coup, chaque fois qu'on leur fait perdre un petit peu de temps comme ça avec des balises vides, eh ben, en fait, ils n'ont qu'une envie, c'est d'aller sur un autre site qui serait peut-être plus clair pour eux. Alors, c'est pas ça qui va vous empêcher de ranker. On a vu que cette page, elle est quand même positionnée sur la deuxième page de Google, sur la requête Paris Recording Studio. Donc, on voit bien que ça peut fonctionner parce qu'il y a studio. Dans l'URL, on est quand même sur, voilà, votre nom de domaine contient le mot studio. Bon, mais c'est vrai qu'il n'y a pas Paris, il n'y a pas si, on a studio d'enregistrement, donc ça marche. Mais bon, là, il y aurait des choses à faire. Mettre un H1, peut-être repasser tous ces H3 en H2. Ici, supprimer les balises vides. Enfin bon, voilà. Il y aurait un petit peu de boulot à faire ici pour améliorer, mais c'est vraiment 3 fois rien à rétablir. Alors ensuite, donc là, concrètement, studio d'enregistrement à propos, d'accord. Là, alors vous n'avez pas de page à propos. C'est un petit peu dommage. Les moteurs de recherche font de plus en plus attention à ça, aux pages à propos, parce que ben, en fait, souvent, je dirais les moteurs de recherche, ce qu'ils aiment pas, c'est les faux sites. C'est des sites qui sont faits uniquement dans le but de faire de l'argent, de manipuler un petit peu les algorithmes pour les utiliser, pour s'enrichir. Et donc souvent ces faux sites, en l'occurrence, sur lesquels on va pouvoir acheter des choses, par exemple des boutiques en ligne ou je ne sais quoi, eh bien ils vont pas avoir de page à propos, et donc les moteurs, des fois, ils se basent un petit peu là-dessus pour dire est-ce que c'est un vrai site, est-ce que c'est un faux site. On va regarder s'il y a une page à propos, on va regarder s'il y a des mentions légales, en l'occurrence là, je ne vois pas de mention légale, alors là vous êtes même carrément amendable, puisque les mentions légales, hein, comme l'adjectif légal le suppose, en fait c'est légal, c'est obligatoire. Donc là, pour le coup, j'ai jamais entendu parler d'un site qui s'était pris une amende pour ça, mais c'est quelque chose, c'est un critère, c'est quelque chose qui va renseigner les moteurs, je vous le dis, hein, ils sont de plus en plus vigilants là-dessus, puisque pour eux c'est un indice de fiabilité. Dedans, ils vont aller trouver par exemple le sirène, ils vont aller trouver les coordonnées, une adresse mail, ils vont se dire bon ben voilà, il y a vraiment le directeur de la publication, l'hébergeur, ils vont se dire oui, bon ça c'est un vrai site. Alors que pour le coup, là, bon, je dis pas que vous avez un faux site, je vois bien que c'est un vrai site, mais là, les mentions légales et la page à propos, ce serait quand même à prévoir. Alors, page à propos, on peut dire, bon, c'est un plus, mention légale, c'est obligatoire. Donc ça, c'est OK pour la page d'accueil. Alors après, ça manque un peu, on a sans arrêt ce même bouton réservation. C'est bien, les pages respirent, là, on peut faire, d'accord, regarder d'autres images, très bien. Donc c'est pas mal. Là, on pourrait prévoir ce qui pourrait être bien, c'est d'avoir des fiches ici pour ces intervenants, enfin ces personnels. D'accord, alors là, oui, ok. Donc je vois que vous êtes respectueux des RGPD, donc ça c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut aller voir? Ah oui, réservation en ligne. Ouais, ouais. C'est un peu léger. Alors, du coup, en fait, ça fait un peu genre, on dirait qu'il n'y a qu'une seule page sur votre site, ce qui n'est vraiment pas idéal pour le référencement, puisqu'en général, on parle de, je dirais, si on veut cibler un mot-clé, eh ben, on fait une page. Et on va faire autant de pages que de mots-clés qu'on veut cibler. Donc là, pour le coup, c'est déjà très très beau d'avoir 27 mots-clés sur une seule page. Ce serait quelque chose, donc ça c'est intéressant, d'accord. Le Calendly, ce serait très pertinent de rajouter des pages vraiment sur votre site pour aller chercher des requêtes particulières. Puisque là, c'est vrai qu'au niveau, vous voyez, vous mettez formation. Bon, alors sur réservation pour la post-production, le mixage, tout ça, ok. Mais là, sur cette masterclass, par exemple, bon, si je peux la réserver sur le Calendly, la masterclass non. C'est vrai que vous dites formation, et puis voilà.
Bon, oui, on fait de la formation, mais c'est vrai qu'on voudrait en savoir plus en fait. Il faudrait prévoir des pages pour ces différents services. Une page pour la post-prod, une page pour l'enregistrement, une page pour formation. Et puis comme ça, on pourra aller vraiment cibler des requêtes, d'autres requêtes que simplement Studio à Paris, quoi. Ça vous permettrait d'avoir plus de trafic, ça vous permettrait d'avoir plus d'espace pour parler euh, de vos prestations, de vos sound designers, de vos compositeurs, de vos beatmakers, de vos ingé sons, etc., etc. Donc là, un petit peu sur le modèle de ce que vous avez fait là, vous voyez où on a différentes choses, mais le problème c'est que bon bah là, c'est pas suffisant tout à fait pour faire. Ah oui, voilà, voilà les informations sur la formation. Ouais, il faut chercher un peu quand même. Donc là, bon, tout ça, je dirais que ça n'incite, c'est pas suffisant pour inciter à l'achat. Là, c'est vrai que quelqu'un qui voit ça, il se dit oui, ouais, sympa. Bon. Et le truc, c'est que si on tape coaching vocal sur Google, on va tomber sur tout un tas de formateurs qui auront des super pages de vente et qui seront beaucoup plus persuasives, hein. Donc là, bah écoutez, c'est un bon début. C'est un bon début. On voit que les moteurs vous ont bien pris en compte. Vous êtes positionné sur des requêtes intéressantes. Mais bon, le truc, c'est que vous n'êtes pas suffisamment bien positionné. Donc là, il faudrait rajouter des contenus sur votre site pour aller chercher ces requêtes et même d'autres. Bien sûr, hein, d'aller rechercher après sur des services précis, sur, je sais pas moi, mastering, sur mixage, sur captation, enfin sur enregistrement. Il y aurait pas mal de choses à faire pour votre site, pour le rendre beaucoup plus visible. Alors, oh là là, je vois que cette vidéo est beaucoup trop longue, je m'en excuse. Bon, mais je vous remercie vraiment du fond du cœur de l'avoir regardée en entier. J'espère avoir réussi à vous sensibiliser, peut-être à vous éveiller aux différentes opportunités que peuvent offrir le référencement naturel et la rédaction web. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Au revoir.